Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous recevoir ce matin à notre émission Je veux comprendre. Je suis l'évangéliste bien-aimé et cette émission se fait sous la bannière de l'Ouragan du Midi. Nous sommes aujourd'hui à Brazzaville au Congo et nous recevons un homme de Dieu qui nous vient de Côte d'Ivoire, le docteur Aké Dieudonné de l'Ouragan du Midi. Docteur, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Qu'est-ce qui vous emmène à Brazzaville? Je suis venu à Brazzaville en passant par Yaoundé et Douala également. Et de Douala, nous sommes arrivés ici à Brazzaville initialement pour le congrès pour le retour des Afro-descendants dans le bassin du Congo. Tiens, ça c'est une bonne nouvelle. Soyez le bienvenu. Nous aurons l'occasion dans une autre émission de parler de ce sujet qui, je suppose, doit être très, très, très poignant. Très important. Ok. Soyez les bienvenus encore une fois pour ceux qui nous prennent en cours. Et aujourd'hui, nous avons un thème très particulier. Nous allons parler d'un homme. Un homme qui suscite la controverse et aussi qui suscite beaucoup de passion et beaucoup d'intérêt pour plusieurs personnes. Et cet homme, c'est William Marion Branham. Et nous recevons le docteur Aké pour nous parler un peu de cet homme. Parce qu'on se pose des questions. Est-ce un homme de Dieu? Un prophète de Dieu? Un imposteur? Un faux prophète? Un illuminé? Qui est et qui était vraiment William Marion Branham? Docteur Aké, je vous renvoie la question. Qui est William Marion Branham? Merci beaucoup de me donner l'occasion et l'opportunité de parler d'un personnage aussi grand et aussi important pour moi et pour beaucoup de personnes, je le sais également. Vous savez, William Marion Branham, c'est un homme qui est né en avril 1909 à Kentucky. Et Kentucky, c'est aux États-Unis. Donc William Branham est quelqu'un qui a vraiment existé. Oui, bien sûr. Pas un mythe. Il n'est pas un mythe. Il a une réalité puisqu'il a laissé des enfants qui sont vivants jusqu'à présent. Et il a des petits-enfants qui viennent en Afrique souvent pour visiter les frères et tout ça. Donc William Branham, comme je le disais, c'est celui-là qui est né d'une famille très pauvre. Et quand on dit famille très pauvre, ils avaient juste une petite cabane. Et son père et sa mère étaient très pauvres. Et comparativement aux Africains, écoutez, ce serait une petite maison de fortune. Mais quand on le met à l'échelle de l'Amérique, c'était vraiment de la pauvreté à l'extrême. Donc William Marion Branham est quelqu'un qui avait une famille. C'est pas comme Élie le Tishbite pour lequel on ne peut citer aucune généalogie. Donc lui, son père et sa mère sont connus. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il avait un père et son père s'appelait Branham et lui, sa mère s'appelait Ella. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, il est né, comme je le disais, en avril 1909. Et William Branham, déjà à l'âge de 7 ans, il va avoir sa première vision. D'accord. Sa première vision. Et il vient raconter à ses parents qui n'y croyaient pas, qui ont pris ça à la légère, qui ont pensé qu'il avait fait juste un mauvais rêve et tout ça. Et la chose va continuer. Mais disons d'abord que sa naissance même a été très, très mystérieuse parce que c'est un enfant dont les parents n'étaient ni chrétiens, ni musulmans, ni quoi que ce soit. C'était de vrais païens et qui vivaient comme ça. Et leur premier enfant, qui naît le jour de la naissance, dit-on qu'il y a eu des halos de lumière qui sont venus se suspendre sur le berceau de l'enfant. Donc déjà à sa naissance, il y a eu des manifestations surnaturelles. Surnaturelles déjà à sa naissance. D'accord. Une manifestation surnaturelle déjà à sa naissance et des halos de lumière qui sont venus se suspendre sur le petit enfant dans la petite cabane. Voilà, toute la nuit jusqu'au matin. Et au matin, les parents, la mère et le père étaient un peu affolés. Ils se disent, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça signifie. Donc, en parlant, quelqu'un leur a conseillé d'amener l'enfant à l'église pour qu'on puisse prier pour lui. Eux qui n'étaient jamais allés à l'église, ils ont cherché l'église la plus proche et c'était une église baptiste. Ils ont envoyé le petit à l'église baptiste et on a prié pour le bébé. Et puis, bon, voilà, quand l'enfant va grandir, l'enfant... comme je l'ai dit tout à l'heure, à 7 ans déjà, il a commencé à avoir ses premières visions.
Et à 7 ans, il voit une vision. La vision qu'il avait vue, c'est que là où ses parents habitaient, c'était juste... il y avait une rivière, il y avait une grande rivière qui était dans la région. Et le petit a vu qu'il y avait un pont qui se construisait pour traverser le grand fleuve. Et il y avait 18 personnes qui sont tombées dans le fleuve, qui sont mortes pendant la construction. Donc c'est une vision prémonitoire. Oui, une vision prémonitoire. À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. Et quand il a dit ça à ses parents, bon, ils n'y ont pas cru. Et ben, vraiment, mais lui, il avait pris ça au sérieux. Et donc, plus tard, 30 ans plus tard, à ce même endroit où il avait vu, où il avait dit qu'il avait vu cette vision, alors l'État américain est venu construire un pont là-bas. Et pendant la construction du pont, 18 personnes, effectivement, sont mortes accidentellement par, n'est-ce pas, un accident de travail. 18 personnes sont mortes dedans. Donc là, ça a commencé à réveiller, à interpeller les parents et toutes ces choses. Alors, mais il faut dire que William Branham, c'est à l'âge de 17 ans, alors qu'il partait à l'église baptiste, c'est à l'âge de 17 ans qu'il va commencer maintenant à croire vraiment, au Christ. D'accord. Voyez-vous. Et plus tard, il sera ordonné prédicateur dans cette église baptiste-là. Et son pasteur, en son temps, il dit qu'il s'appelait Davis, le pasteur Davis. Pasteur Davis, il a travaillé auprès de lui. Et un jour, le pasteur Davis lui demandait d'ordonner des femmes prédicateurs, des femmes prédicatrices. Et lui, il a dit qu'il a lu dans la Bible que ce n'est pas normal, ce n'est pas correct d'ordonner des femmes, parce que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2, a dit que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Alors donc David dit, mais c'est moi le pasteur, toi tu n'es qu'un prédicateur, je t'ordonne de faire quelque chose, tu dois le faire. Donc il avait une position tranchée. Voilà, donc question. Il a dit que lui ne peut pas le faire, et donc cela a valu qu'il sorte là. Et là déjà, il dit à son pasteur David que le Seigneur l'envoie prêcher dans le monde entier, et qu'il prêchera aux monarques, il prêchera aux rois et aux princes. Alors donc ce dernier lui a ri au nez. Il dit, mais que peut-être il t'a dit d'aller prêcher au poteau. C'est ça. Au poteau électrique. Pris quelqu'un de prétentieux déjà. Voilà, quelqu'un de prétentieux, il a pris comme ça, et donc il a banalisé, mais plus tard ça l'a rattrapé. Donc voilà, en quelques mots, alors William Branham, c'est celui-là qui est né déjà de façon mystérieuse. Sa naissance, il y avait déjà des signes incompréhensibles qui étaient là, et dès son bas âge déjà, un ange lui a parlé. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Ce temps, il lui a dit, garde-toi, n'est-ce pas? Tu ne fumeras et tu ne boiras point d'alcool enivrante, et tu ne te souilleras pas d'aucune manière, car lorsque tu seras grand, j'ai une œuvre à accomplir avec toi. Ça, c'est ce qui lui a été dit à l'âge de 7 ans. Et donc, depuis lors, il a dit que toutes les fois qu'il a essayé de prendre une cigarette, alors le même ange venait pour l'interpeller, pour lui rappeler ce qui lui a été dit. Voilà. Chaque fois qu'il a essayé de prendre un verre d'alcool, l'ange ne lui a pas laissé même de goûter une goutte d'alcool. D'accord. Et même une fois aussi, il a tenté d'aller avec une jeune fille comme ses amis, et c'était la même chose, l'ange lui en a empêché. Et donc voilà un peu comment on peut présenter, de façon ramassée, qui est William Branham. D'accord, donc ce que je comprends, pour récapituler pour vous, William Branham a eu une naissance mystérieuse et il a des visions et tout. Mais ça ne fait pas de lui un prophète. Parce que nous sommes en Afrique, hein, on a des histoires d'abord des mythes, Tieni Banani et tout, des gens qui ont eu des naissances miraculeuses, même Sundiata Keita. Des gens ont eu des naissances surnaturelles. On a eu en Côte d'Ivoire des gens comme Dodiz Ridji, des gens comme Baye, Koudou Jano et tout. On a eu des gens dans plusieurs nations africaines qui ont été des prophètes, des grands féticheurs qui avaient des visions. Mais avoir des visions
jeune ou avoir une naissance miraculeuse ne fait pas de vous un prophète. Donc, je vais poursuivre, parce qu'on veut comprendre. Les téléspectateurs ont besoin de comprendre. D'accord. Qui est vraiment William Branham? Parce que jusqu'à ce stade, on ne peut pas conclure que c'était un prophète de Dieu. D'accord. Voilà, on a besoin de comprendre. Donc, restez captivés. On a vraiment de comprendre. On va tirer au clair cette affaire de William Branham. D'accord. La deuxième question que je vais poser, dans le même sens, William Branham, il dit quoi de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit? En tant que William Branham, quand il se présente, il dit quoi? Je suis prophète, je suis envoyé de Dieu, je suis un ange, je suis pasteur. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Merci. Alors ça devient intéressant. Il faut que nous tirons au clair, comme vous êtes en train de le dire, parce que bon nombre de personnes aussi sont nées de façon miraculeuse. Avec beaucoup de signes, avec des visions. Il y a des gens qui naissent en Afrique, il y a la foudre qui tombe sur les maisons, il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors donc, je voudrais dire la différence avec William Branham, c'est que ce jeune homme, à l'âge, disons, à l'âge de 17 ans, voilà, est-ce que c'est 17 ans, 18, autour de 18 ans, voilà, il va, je t'ai dit qu'il a été ordonné prédicateur. Exactement. Dans l'église baptiste. Baptiste, c'est ça. Par le pasteur David. C'est une église très fondamentale. Voilà, que tout le monde connaît jusqu'à présent. Et donc, dès lors qu'il y a eu ce clash-là où il refusera d'ordonner aussi, d'imposer les mains à une prédicatrice pour la consacrer, alors ça va créer un clash entre lui et son pasteur, et il va sortir de cette église-là, et le pasteur va se moquer de lui pour dire, mais toi qui vas t'écouter, peut-être que c'est au poteau tu iras prêcher. Et quand il s'en va, il va commencer à évangéliser, et les premières personnes qui ont cru à l'évangile qu'il avait prêché, il prend ces personnes-là et il les amène dans le fleuve Ohio. Le fleuve Ohio, ça existe encore. Aux États-Unis. Voilà, au Kentucky. Alors donc, il amène ces gens-là au bord du fleuve. Il commence à baptiser les gens. Et vous savez comment on baptise? Il descend dans l'eau. Et la première personne vient, il la baptise, il la plonge dans l'eau et elle sort, il prend la deuxième personne, ainsi de suite jusqu'à la 17e personne. Quand il arrive à la 17e personne, cette personne descend dans l'eau et quand il baptise cette personne et disant vraiment que de même que le Père avait baptisé, n'est-ce pas, en fait, de même que je te baptise d'eau, il dit que puisse le Père te baptiser du Saint-Esprit. Quand il fait ça, alors il y avait, dit-on que ce jour, il y avait plus de 300 personnes, des spectateurs qui assistaient à ce baptême. Et alors, au vu des gens et aux yeux de plusieurs personnes, de plus de 300 personnes, une voix va parler du ciel. Que tout le monde va entendre. Tout le monde va entendre cette voix-là, qui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder ma première venue, de même, toi aussi, je t'envoie avec ce message qui précédera ma seconde venue. Donc ça, c'est documenté. Ça, c'est documenté. On peut vérifier. Ça, c'est vérifiable parce que le lendemain, l'affaire, quand ça s'est passé ainsi, beaucoup de personnes sont tombées par terre parce que ça a été... Oui, entendre la voix, une voix surnaturelle comme ça, ça a été vraiment émouvant et beaucoup sont tombés par terre, évanouis. C'est ce que lui-même il rend comme témoignage. Et qu'est-ce qui s'est passé? La presse américaine a relayé cette information. Le lendemain, c'était sorti sur presque tous les journaux. Et y compris Look, le journal Look et Life, c'était sorti là-dessus et ils ont titré « Un jeune prédicateur, n'est-ce pas, un halo de lumière » parce que le jour-là, non seulement une voix a parlé, mais une lumière est descendue pour se suspendre sur sa tête. Ah, ça devient intéressant. Voilà. Donc, et les journaux ont repris cela et le lendemain, ça fait un boom. Donc, je crois que cette information, c'est sur le net. Tout le monde peut aller checker pour vérifier cela. D'accord. Mais donc, je rebondis, je reviens toujours sur ma question. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Oui, je suis en train de venir maintenant. À partir de cette voix qui a parlé, voilà maintenant William Branham dira qu'il
il a été envoyé de la part de Dieu, selon Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Qui dit quoi? Nous allons vérifier. Voilà. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6 dit, « Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père, et le cœur des pères aux enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Donc, il s'identifie comme étant Élie le prophète. Voilà. Mais donc, je viens tout de suite. Oui. On revient sur ça, mais je vais sur Luc 1, versets 16 à 17, oui, qui nous dit, Luc 1, 16 à 17, oui, qui nous dit que il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Parlant de Jean-Baptiste. Parlant de Jean-Baptiste. Merci. Donc, est-ce que Élie qui revient, est-ce que c'est pas Jean-Baptiste ou bien c'est William Branham? Merci, d'accord. Alors donc, c'est ce texte que vous venez de lire ici, là, dans Luc chapitre 1, il s'agit de Jean-Baptiste qui était venu pour précéder la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Justement, voilà pourquoi la voix qui a parlé au ciel a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour précéder ma première venue, toi aussi je t'envoie avec ce message qui précédera ma seconde venue. Donc pour récapituler, du coup, ça, ce que vous lisez ici, là, dans Luc chapitre 1, 17, là, sa confirmation dans Malachie chapitre 3, verset 1. D'accord. Malachie 3, chapitre 1, verset 1 nous dit, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit le Seigneur des armées. » Ça, et quand le plus tard, dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus viendra, il va regarder ce Jean-Baptiste-là et il va dire, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Voilà, donc qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Non. Qu'êtes-vous allé donc voir? Un homme habillé de vêtements royaux? Non. Et dit, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, mais je vous dis plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. J'envoie mon messager devant ma face pour préparer mon chemin devant moi. Or ça, c'est l'écriture que le Seigneur Jésus cite là, c'est Malachie chapitre 3. D'accord. C'est ce qu'on vient de lire, Malachie chapitre 3, verset 1. Et frère, Jésus dit que cette écriture-là est appliquée à Jean-Baptiste. Donc Malachie 4 annonce un autre prophète qui viendra après Jean-Baptiste. Merci. Et donc William Branham, il dit de lui-même qu'il est ce prophète de Malachie 4. Il dit qu'il est ce prophète de Malachie 4. D'accord, ok. Donc, restez connectés. Là, on vient d'avoir une information importante. Oui. Donc, le prophète William Branham dit de lui-même qu'il est le messager de Malachie 4. Malachie 4. D'accord. Et aussi d'Apocalypse de Zacharie 14, 7. D'accord. Parce qu'il cite souvent les trois écritures. Malachie 4, verset 5, 6. Zacharie 14, 7, qui dit que ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Mais docteur, là, il y a eu un auditoire donc, de 300 personnes qui ont été témoins, qui ont entendu ces choses-là. Oui. Mais on a quand même des gens qui ont prétendu aussi être des prophètes, qui ont prétendu entendre des voix. En Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer de nom, on a un très célèbre aujourd'hui qui fait beaucoup de bruit sur ce sujet. Dans certaines nations aussi. Mais quel est l'indice qu'on peut avoir qui nous confirme que c'est vraiment ce prophète-là? L'indice qui confirme vraiment que celui-ci est vraiment celui que l'Écriture a annoncé, c'est que tout ce qu'il prêche doit avoir des bases, des fondements bibliques. Là, on va revenir, on va essayer de voir. Vous pouvez nous envoyer vos messages si vous avez des questions et tout, parce que là, on veut tirer au clair cette affaire de William Branham. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en commentaire et nous allons les relayer.
on va essayer de voir. Hein. Vous fouillez chez vous, vous avez votre Bible, parce que tout ce que nous disons ici dans le cadre de cette émission, je veux comprendre, doit être basé sur les Écritures. Nous ne partons pas sur des faits en dehors des Écritures. Donc le fondement de tout ce que nous disons, c'est sur les Écritures. Et ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que le docteur Ake nous donne des informations en s'appuyant sur les Écritures. Je suis là, je vérifie quand il dit, et ça me permet de vérifier, de comprendre. Ok, nous allons revenir sur ça un peu plus loin. J'ai une autre question à vous poser. Quelle est la source d'inspiration de William Marion Branham? Comment est-ce qu'il reçoit ces informations? Quelle est sa source? Ce qu'il dit, il le puise dans la parole, il le puise dans la Bible, ou bien il y a un livre à part, parce que ce que les gens ont entendu, ce que nous avons entendu, c'est que ceux qui croient au message de William Branham ont une autre Bible. Il y a un autre livre dans lequel il s'inspire. Est-ce que William Branham avait un autre livre caché, secret, que ceux qui croient en son message écoutent en secret et qu'on ne montre pas? Est-ce qu'il y a une chambre secrète? Parce qu'on se pose des questions, voilà. Parce que les gens veulent savoir. C'est un faux prophète, il se cachait. Sur quoi William Branham se basait? William Branham s'est toujours basé sur la Bible et rien que la Bible. Rien que la Bible. La Bible et rien que la Bible. Donc là, docteur, vous le confirmez. Je confirme et j'insiste, je persiste et je signe, car il a même défié tous les prédicateurs de son temps. En 1954, à Houston, il y a eu tous les Billy Graham étaient là, les Billy Graham étaient là, les Oral Roberts étaient là, comment on appelle, les Allen étaient là, et tout le groupe des grands charismatiques américains était venu là pour le confronter. Et il a dit, j'arrive, je viens, et vous allez me montrer où j'ai tort. Mais il faut que ce soit selon la Bible. C'est-à-dire que si je prêche des hérésies, montrez-moi à partir de la parole où je me trompe. À partir de la parole que je me trompe. Donc là, les téléspectateurs vous regardent, docteur. Donc vous confirmez qu'il n'y a aucun livre secret que ceux qui croient au message de Branham ont chez eux. Non. Il n'y a pas un livre caché, un document particulier, initiatique, pour ceux qui ont accepté le message de William Branham. Jamais il n'y a de livre initiatique. S'il y en a un, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Et là, devant les Bible que chacun de vous tenez dans vos églises. Je me fais le témoin de tout. Bon, je vais regarder, comme c'est la Bible du docteur, je vais regarder la version de la Bible qui est là. On va regarder. Je vais lire ici. Il est écrit: la Sainte Bible, traduite sur les textes originaux hébreux et grecs par Louis II, docteur en théologie. Bon, d'accord. Moi aussi, la Bible que j'ai ici, elle est de Louis II. Donc, je peux vous confirmer déjà, je me fais votre avocat, votre émissaire. Je confirme que la Bible dans laquelle le docteur Ake nous donne ses références, c'est une Bible, ma Bible pour voir comment je travaille dedans. Et vous verrez que c'est barjonné de donc, il n'y a pas de livre sacré, je vous confirme. Docteur Ake l'a dit. Si un jour, vous voyez un livre sacré de quelqu'un qui se réclame du message de Branham, interpellez-le parce qu'il allait chercher son livre ailleurs. Parce que Docteur Ake nous a confirmé ici que le livre sur lequel William Branham se base pour annoncer des choses, pour prêcher, c'est la Bible. Ok, ça m'emmène encore à vous poser une deuxième question. Dans ces récits, dans ces vidéos, vous pouvez voir des vidéos de William Branham sur YouTube. Il fait souvent mention d'un ange qui lui parle. Bon, ça aussi, c'est un peu effrayant parce que on a vu des gens, qu'on a connu Zredi en Côte d'Ivoire, on a vu des anges qui leur parlaient. Bon, un ange qui parle à quelqu'un, vous voyez, c'est un peu effrayant. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Un ange apparaît à William Branham, il lui parle. Est-ce que William Branham commandait à cet ange-là de venir? Comment ça se passait? Quelles étaient les relations? Cet ange était là de façon permanente. Quelle est cette histoire d'ange-là? Parce que nous, ça nous inquiète. Les histoires d'anges sont bibliques puisque William Branham tirait son message de la Bible. Donc vous nous confirmez qu'il y a des personnages bibliques qui ont marché avec des anges. Bon, prouvez-le nous, docteur. Nous sommes là, nos Bibles sont là. À qui les anges parlaient constamment. Constamment. Bien. D'accord. Prenons Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Si vous nous suivez, prenez ici vos Bibles.
Comme ça, personne ne dira que on est dans l'illusion, on est dans le mensonge. On ne tue personne, d'accord. Voilà. Ok, docteur, je suis avec vous. En tout cas, 12. Je vous suis et je vous ai à l'œil pour éviter que Et alors, moi, je vous écoute aussi et je vais aussi donner des preuves. D'accord, allons-y. Cela. Nous allons par la démonstration. Acte 12 à partir du verset 5 nous dit: Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précède le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le tapotant, en le frappant au côté et en disant: lève-toi. Promptement, les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, etc. jusqu'au verset 10. D'accord, donc voyez-vous que ça c'est, je veux dire que les anges n'ont jamais cessé. Même vous qui êtes si vous êtes sincère, un ange vous parlera. D'accord. Voilà, parce que avoir le Saint-Esprit déjà, quand vous avez le Saint-Esprit et que vous êtes vraiment loin du Saint-Esprit, Dieu envoie ses anges parce que la Bible dit que les anges, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et les arrache au danger. Et les arrache au danger. Ça, c'est biblique. Ça, c'est biblique. D'accord. Je donne encore une autre preuve. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8 à partir du verset 26. Ça me plaît bien parce qu'on a des références sur des textes dans la Bible. Après la résurrection du Seigneur. Oui. Donc, qui est notre ère, qui est notre époque. Acte chapitre 8 à partir du verset 26. À partir du verset 26. Oui, ça c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien et Philippe. L'apôtre Philippe. Et la Bible dit: un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, etc. D'accord. Donc là encore, déjà, un ange parlait à Philippe. Bien, la Bible dit qu'un ange s'est adressé à Philippe pour lui donner une commission, pour l'envoyer, pour faire des choses. Et il y en a beaucoup, mais je vais donner au moins une troisième. On va prendre un troisième. Un troisième. On a faim, on veut comprendre, on veut comprendre. Allons dans Acte chapitre 10. Acte 10. Acte chapitre 10, le verset 3. Verset 3, allons-y. Acte 10, le verset 3 nous dit ici. Ok, bon, lisons le verset 1 à 3 plutôt. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centurier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Donc encore un ange qui parle à un homme. Voilà. D'accord. Et celui-là même n'est même pas un apôtre. C'est même pas un apôtre. C'est même pas un apôtre. C'est pas un disciple du Seigneur. Il n'était même pas un juif même. Il n'est pas juif. C'était le premier païen, même à avoir reçu la conversion, vous savez. Exactement. Donc cet homme-là, la Bible dit qu'il était sincère. Il était sincère, il faisait des aumônes, il priait constamment Dieu. Si quelqu'un est sincère, si quelqu'un prie constamment Dieu, si quelqu'un aime et croit Dieu sincèrement, Dieu lui enverra des anges, les anges lui parleront. Parce que les anges sont des messagers de Dieu qui sont au service de ses enfants sur la terre. Donc, si que William Branham parle avec des anges ou que les anges soient envoyés pour parler avec William Branham, ça ne fait pas de lui un spirit, ça fait de lui plutôt un homme spirituel. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, jusqu'à une certaine hauteur, les anges doivent converser avec vous. D'accord, docteur, on retient ça. En tout cas, merci bien pour cet éclaircissement-là. Donc, on retient, chers amis, que William Branham avait constamment des visions. Il y a un ange, ou disons plusieurs anges qui lui parlaient. Et on trouve ce fondement-là dans la Bible. Mais nous poursuivons, on a encore beaucoup de questions. D'accord. Docteur, là, William Branham était donc quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit. Ok. Mais quels étaient ses rapports avec les autres églises chrétiennes à son époque? Est-ce que William Branham était en contact avec des communautés chrétiennes?
Parce qu'en fait, c'est ça qui peut servir aussi d'indicateur. Parce que quand tout le monde vous fuit, c'est qu'il y a quand même quelque chose de répugnant ou de répulsif. Mais là, est-ce qu'il était en contact avec des communautés chrétiennes? Est-ce qu'il rentrait dans des églises? Est-ce que des gens venaient chez lui? Est-ce qu'il était en contact avec des prédicateurs de son époque? Qu'est-ce qu'il en était? Merci. Ça, c'est une très bonne question. C'est d'ailleurs ça qui va permettre à ceux qui nous écoutent de faire la différence entre ceux qu'on appelle les branhamistes et les gens qui croient en la parole de Dieu en s'appuyant sur l'enseignement de William Marion Branham. D'accord, ça fait deux choses. Là, c'est une bombe que vous venez de lâcher. C'est-à-dire que là, vous nous dites qu'il y a des gens qu'on appelle branhamistes, donc qui ont pris, qui se sont fait un monde à partir de la personne de William Branham, et à ceux qui croient au contenu. Oui. Alors, donc là, je voudrais que vous saisissiez cette différence, elle est capitale. Il y a des gens qui ont vu Branham, qui l'ont écouté, qui ont vu les grands miracles qu'il a fait. Il a opéré. Il a opéré des miracles vraiment extraordinaires, allant jusqu'à la disparition et la réapparition. D'accord. Donc il a fait des miracles jusqu'à aller créer les yeux. Quand je dis créer les yeux, et de quelqu'un un aveugle qui avait même le globe cassé dedans, et donc il n'y avait plus rien, c'était des creux, et il commence à prier pour cette personne, et il s'arrête, il dit non mais jeune fille, tu veux quelle couleur Dieu? Et la jeune fille dit, mais depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la lumière. Mais j'ai entendu que la couleur bleue était plus jolie. Il dit, mon père, donne-lui des yeux bleus. Et ça, c'est documenté. C'est des témoignages qu'on peut retrouver sur les revues américaines. Là, montait sur une montagne, il priait jusqu'à ce que la montagne soit en feu, les élèves sortent dans la ville pour regarder. Et tout ça, c'est documenté. Tout ça, c'est documenté. Donc, toutes ces manifestations, il est venu en Afrique du Sud et il n'y avait pas un stade qui pouvait recevoir ces et donc il est venu en Afrique. Il est venu en Afrique. D'accord. Il est venu en Afrique du Sud et il n'y avait pas un stade qui pouvait recevoir sa campagne d'évangélisation. Et on l'a reçu plutôt sur le champ de course des chevaux. C'est-à-dire, le champ de course des chevaux est plus vaste que les stades de football. D'accord. Et là, William Branham, comme les Sud-Africains avaient déjà entendu parler de lui, l'État sud-africain a donné une autorisation à tous ceux qui avaient leurs cadavres dans les morgues. De les faire sortir? Oui, ceux qui voulaient venir prendre leurs cadavres pour aller à la campagne, ils ont donné des autorisations. Et il y a eu des résurrections. Et à gogo. Et quand il finit une semaine de campagne d'évangélisation, le maire de la ville a dû prendre 7 gros camions titans, ce qu'on appelle les camions titans, les camions qui prennent les bagages, longs camions là. Il y a eu 7 camions qui est venu ramasser les brancards, les civières, les appareils orthopédiques, les lunettes, optiques et toutes ces choses-là. Même des cercueils aussi. Et des cercueils, tout ce qu'il y avait là, 7 gros camions. Et le maire a eu du travail. D'accord. Donc, en voyant toutes ces manifestations, certains se sont dit non, celui-là, il n'est pas un simple prophète, il doit être Jésus lui-même. Il doit être Jésus lui-même. Alors donc, ils ont commencé à baptiser les gens au nom de Branham. Ils ont commencé à adorer William Marion Branham. Et quelle a été sa réaction lui-même? Et de son vivant, ceux qui ont commencé à le faire, il les a appelés, il leur a dit, je ne veux pas rencontrer le Seigneur en tant qu'un antichrist. Que je préfère rencontrer le Seigneur comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme un antichrist. Il dit, si vous continuez, j'arrête de prêcher. En d'autres termes, si vous m'adorez, j'arrête de prêcher. Et oui, ça rejoint. Il a arrêté de prêcher pendant 6 mois. Ça rejoint un peu ce que Jean-Baptiste a fait. Oui. Je ne suis pas digne de délier la couloir de ses souliers. Donc je diminue et qu'il croisse. Merci. Mais docteur, on n'a pas terminé. Ça ne fait pas de lui un prophète de Dieu. Oui. On poursuit parce qu'il faut qu'on arrive au thème de cette émission. Non, mais je n'ai pas répondu à votre question. D'abord, la question, c'est quelles étaient ses relations. Après, nous reviendrons, parce que je sais que ceux qui nous suivent l'ont retenu. Vous avez parlé du branhamisme et tout ça. On va
revenir sur ces choses. Maintenant, sa relation avec les autres églises. Sachez que William Branham, quand il a été appelé par Dieu et qu'il a eu son ministère prophétique, William Branham n'avait aucun moyen. Moyen financier, zéro. D'accord. Ses moyens financiers, c'était zéro. Comme beaucoup de gens qui ont reçu l'appel. Il témoigne lui-même que la première invitation qu'il a eue pour sortir de chez lui, pour aller prêcher dans une autre ville des États-Unis, il devait prendre un train, il n'avait pas l'argent pour payer le train. Il dit qu'il avait un seul pantalon, un seul manteau, et que le pantalon même était troué par derrière. C'est lui qui dit ça. Pour montrer combien il était fragile, voilà, financièrement. Et il n'avait rien. Et voyez-vous, mais à la fin du ministère de William Branham, il est devenu un homme vraiment connu du monde entier. Comment il a été connu? Votre question me permet maintenant de montrer, de dire aux gens comment William Branham a été connu dans le monde entier. William Branham a été connu dans le monde entier par un groupe de personnes qu'on a appelé, et ces gens-là ont été, ce groupe-là a été créé justement au même moment que lui, il opérait son ministère. Et puis je ne pourrais pas dire même que si ce n'est pas influencé par son ministère. Et c'est le groupe des hommes d'affaires du plein évangile. Oui, le Full Gospel Businessmen. Oui, le Full Gospel. Donc, les hommes d'affaires du plein évangile, et qui avaient pour président Demos Shakarian. Demos Shakarian a reçu une guérison. Il était pentecôtiste. Oui. Shakarian était pentecôtiste. Oui. D'Arménie. Voilà. Oui. Okay. Et il a reçu une guérison de la part de William Branham. Et lui, il a cru au ministère de William Branham. Et c'est lui maintenant qui invitait William Branham dans les campagnes partout. Ça, par contre, c'est documenté. Hein. C'est documenté. Vous pouvez voir ça dans le livre Les hommes les plus heureux de Demos Shakarian. Vous regardez ce livre, les gens les plus heureux sur terre. Shakarian. Donc, et là, Demos Shakarian, maintenant, avec tout le groupe des hommes d'affaires du plein évangile, c'est ceux-là maintenant qui finançaient, qui pouvaient louer une salle quelque part et organiser une croisade ou organiser une campagne d'enseignement ou de guérison, et ils invitaient William Branham pour qu'il vienne prêcher et pour faire des guérisons. Donc William Branham, c'est eux qui l'ont assisté financièrement. Et vous savez que les hommes de plein évangile, c'est plusieurs églises, plusieurs communautés. Et William Branham prêchait chez les pentecôtistes, il allait chez les pèlerins de la sainteté, il allait même prêcher chez les méthodistes. Il prêchait partout, on l'invitait. William Branham a dit que son église s'appelle une église interdénominationnelle. Jusqu'aujourd'hui, sur William Branham, son tabernacle, c'est écrit dessus. Église interdénominationnelle. Donc, William Branham, il n'y a pas la seule église où William Branham n'est pas allé prêcher dedans, c'est l'église catholique. Et ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas y aller, c'est parce que les catholiques ne voulaient pas de lui. Ouais, ils ne voulaient pas de lui, ils ne l'ont pas invité. Donc, tous ceux qui ne l'ont jamais invité, il est parti prêcher là-bas. Donc, il est retourné même chez les baptistes. Il est parti même chez les baptistes, chez les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, les pèlerins de la sainteté. En dehors de Demos Shakarian, quels sont les grands leaders que le mouvement pentecôtiste connaît qui ont côtoyé William Branham? Il faut d'abord commencer par Frédéric Bossoff. D'accord. Frédéric Bossoff fut l'un des pentecôtistes les plus charismatiques avant la génération de William Branham. D'accord. Frédéric Bossoff fait partie de ceux qui sont sortis directement de la rue Azusa Street avec William Seymour. Oui. Et William Branham dira que Bossoff prêchait l'évangile 40 ans avant lui, sa naissance. Et pour ceux qui cherchent et qui lisent beaucoup, Frédéric Bossoff a écrit un livre sur la guérison divine. Et quand moi j'écoute les prédications de William Branham, Branham a tiré beaucoup de choses dans ce livre-là. Car ce livre a été écrit 40 ans effectivement avant lui. Donc, et ce Frédéric Bossoff, quand le jour il a rencontré William Branham, parce qu'il avait une prophétie qui a été donnée précédemment par un autre charismatique américain qui a été même presque le père de la guérison divine, qu'on appelait Dewey. Et Dewey avait prophétisé qu'après sa mort, que 40 ans plus tard, Dieu allait visiter l'Amérique avec un puissant don, un grand don de guérison.
Et ce grand don de guérison que Dowie avait prophétisé, c'était rien d'autre que le ministère de William Branham. Donc, quand Frédéric Boshoff a vu William Branham dans ses manifestations, il s'est souvenu de cette prophétie de Dowie. C'était lui-même le prophète. Et il est venu, ce vieillard-là est venu s'allier à William Branham. Il est resté travailler aux côtés de William Branham jusqu'à sa mort. Donc, William Branham était quelqu'un qui n'avait pas de limite. Il coopérait avec toutes les églises qui voulaient coopérer avec lui. toutes les invitations, à toutes les invitations, il répondait. Et là, on peut retrouver dans des vidéos, souvent on retrouve dans des vidéos où il salue des pentecôtistes qui l'ont invité et tout. D'accord, ok. C'est très intéressant tout ce qu'on est en train d'écouter aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions. Voilà, ce personnage, on ne le connaissait pas. On avait besoin d'entendre beaucoup de choses. Docteur, j'ai une autre question. Oui. Et cette question est assez sensible. Restez concentrés parce que là, on va rentrer maintenant dans une autre dimension qui est plus délicate. Nous poussons un peu le bouchon. Vous avez démontré, vous avez expliqué, vous avez prouvé que William Branham était un homme de Dieu, c'était un prophète, c'était pas un charlatan. Et ça, on l'a bien compris. Et ce qu'on se demande et que plusieurs personnes ont eu à affirmer, c'est que William Branham aurait dévié. Et pourquoi est-ce qu'il le dit? C'est que certains des enseignements de William Branham sont mystérieux et pour certains, dans les évidences, ne trouvent pas leur fondement dans la Bible. Je vous donne un exemple très simple, comme la semence du serpent, qui est un enseignement très célèbre. Il est difficile pour les gens aujourd'hui de cerner ces enseignements-là, parce qu'on a des enseignements d'ordre général et tout, mais comment fait-on pour justifier que William Branham... J'ai saisi votre question déjà d'avance, parce que nous sommes dedans, et tout le temps, c'est les mêmes questions qui nous reviennent. Je voudrais dire une chose que, voyez, avant de tomber sur la semence du serpent, dont il a mentionné, je voudrais parler un peu, même quand on parle du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand vous prêchez quelque part, que vous dites non, le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, on dit, mais vous êtes un branhamiste. Quand vous dites, écoutez, Paul a dit qu'une femme ne doit pas exercer un ministère, voilà, dans la parole, on dit, ça c'est les branhamistes. Et pourtant, on cite la Bible et les gens disent branhamistes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, parce que toutes ces choses étaient dans la Bible, mais personne n'en parlait. Les gens avaient occulté ces choses-là. Il y a des parties dans la Bible où les prédicateurs occultent. Ils laissent ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne savent pas. Peut-être parce qu'ils ne savent pas comment l'enseigner. Peut-être parce que ça va contre leurs intérêts. Donc faites-nous une démonstration. William Branham vient, il relève toutes ces choses-là que les gens mettaient de côté, qui sont pourtant écrites dans la Bible. Bon, docteur, là, on est sur le terrain. Faites-nous une démonstration simplement avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est dit? Parce que nous, ce qu'on lit, Matthieu 28. Matthieu 28, 19 dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. D'accord, donc là c'est écrit. Et les gens diraient que c'est le Seigneur qui a laissé cette instruction. Oui. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce que William Branham a dit qui va contre ce texte? Merci. William Branham n'a rien dit qui va contre le texte, parce que William Branham a dit ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre a dit dans Actes chapitre 2, après qu'il ait prêché le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, à partir du verset 35 à 37, non, 37, 38, quand ils lui ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ah non, moi je lis ici au nom de Jésus-Christ. Ah bon, d'accord. Donc, Pierre dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi Pierre n'a pas mentionné ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La question serait à qui Jésus parlait dans Matthieu 28, 19. D'accord. Jésus était assis avec ses apôtres, y compris Pierre. Et c'est à ces apôtres-là que Jésus dit, je vous envoie
allez maintenant dans toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, celui qui va croire, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est au cours de, disons, la réunion du staff. Merci, du staff. La dernière réunion, la grande réunion, d'accord. Et maintenant, c'est ce Pierre-là qui était à cette réunion-là, qui s'en va, qui ne répète pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui s'en va baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là? Qu'est-ce qu'on peut dire là? C'est là où vous devez voir qu'il ne s'arrête pas là. Vous voyez que dans Luc 24, je crois, Luc 24, vous verrez que le Seigneur Jésus dit maintenant, il dit là-bas que Pierre, il dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pas pour tout le monde, pour toi, Pierre. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Donc, ça veut dire que vous savez que la conversion n'est pas venue parce que Jésus était là. C'est ça. Quand Jésus vivait, personne n'était converti. Personne n'a été converti pendant que Jésus vivait. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. C'est ça, exact. Donc ça, il fallait que le Christ meure à la croix. Ça, nous sommes et qu'il soit enterré. Et qu'il ressuscite le 3e jour. Et que maintenant le Saint-Esprit revienne le 50e jour, qui est le jour de la Pentecôte. Et c'est le Saint-Esprit dans le corps des gens qui constitue la conversion. Et là, il leur a dit, il est préférable que je m'en aille, car si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, alors il viendra. Quand il viendra, il vous convaincra de péché. Car il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et il vous conduira même dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc ça veut dire, Jésus était lui-même la vérité. Mais il était la vérité, il a prêché la vérité, mais pour qu'eux ils soient conduits dans toute la vérité, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Descende. Donc le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et c'est le même jour de la Pentecôte là que Pierre va parler au lieu de sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ce qui a été dit, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime au travers de Pierre. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Quand Jésus disait baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit, ça voulait dire quand vous allez baptiser les gens là, cherchez à savoir qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Il faut même le leur enseigner. Et baptiser en son nom. C'est-à-dire au nom de celui qui est Père, qui est Fils et qui est le Saint-Esprit. D'accord. Parce que sinon le nom, baptisé au nom du Père, du Fils, il faut qu'il y ait un nom derrière. Ce sont des titres, ce sont des attributions. D'accord. Mais le nom lui-même, c'est quoi? Quel est le nom? Or, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être. Donc, c'est ce seul nom-là. C'est ce seul nom-là. Et même dans l'Ancien Testament, quand on demande le nom, il dit, mon nom, il est merveilleux. Il est merveilleux. Maintenant, quand on prend, comment on appelle, Ésaïe 9:5, Ésaïe 9:5 pour d'autres versions, c'est Ésaïe 9:6. On l'appellera Emmanuel. D'abord, on dit, un enfant nous est né. Un enfant, c'est un enfant qui nous est né. Un fils nous est donné. Donc cet enfant-là, ce n'est pas une fille, c'est un fils. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc c'est la même personne là qui a tous ces attributs, qui a les attributs de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Donc c'est Jésus. Or son nom c'est Jésus-Christ. Donc le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est tout. C'est ce que William Branham a repris. Donc ce qu'il cherchait à faire, que Pierre avait dit, c'était de faire ressortir cette vérité là et d'éclaircir les choses pour que les gens se fassent. Mais au fond, quelqu'un qui baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il fait comme les apôtres ont fait. Justement. Parce que quand on lit les actes des apôtres, on se rend compte que tous les baptêmes qui ont été faits dedans, parce que n'oubliez pas la commission. N'oubliez pas la commission qu'il a reçue à la rivière Ohio. La commission lui disait, la commission lui a dit que de même que Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ce message qui préparera ma seconde venue. Maintenant, regarde un peu. Jean-Baptiste était Élie. Et Élie de Malachie 4, comme Élie de Malachie 3, Élie de Malachie 3, c'était Jean-Baptiste. Élie de Malachie 4,
Malachie 4, 5, 6 dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Or, le cœur des pères aux enfants, ça a été fait déjà par Jean-Baptiste. Parce que quand Jésus est venu, il était un jeune homme, il était de la jeune génération par rapport aux caïphes qui étaient les pères. Et donc, les caïphes là, les sacrificateurs devaient croire en leur fils Jésus et ses apôtres. C'est ça, donc ça c'est ramener le cœur du père aux enfants. Aux enfants, ça c'était le travail de Jean-Baptiste. D'accord. Maintenant, au temps de la fin, William Branham vient avec le même esprit d'Élie pour ramener maintenant le cœur des enfants à leur père. C'est-à-dire, les pères maintenant aujourd'hui c'est qui? Les enfants c'est nous. Mais les pères, nos pères, c'est qui? C'est les apôtres. Les apôtres. Donc, parce que les pères devaient croire aux apôtres, donc c'était ramener le cœur des pères aux enfants. Et aujourd'hui, les enfants de l'an 2000, nous devons ramener notre foi pour que ça s'ajuste avec la foi des apôtres. Donc, les apôtres sont nos pères. Donc, vous voyez que, alors, William Branham, s'il a été envoyé pour ce but-là, il devait prêcher un évangile qui concorde avec ce que les apôtres ont prêché. Voilà pourquoi, maintenant, la semaine du serpent, c'est pareil. La semaine du serpent, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que la semaine du serpent? Il s'agit des deux enfants qui sont nés, d'Adam et Ève. Il s'agit de Caïn et d'Abel. Et William Branham dira que Caïn et Abel, c'était des jumeaux. Quand il a dit ça, à l'époque, les gens se sont rouillés sur lui, ils ont dit n'importe quoi, les gens ont attaqué. Il a montré que Ève a été fécondée en fait, par deux individus différents. On dira, mais comment ça? Il y avait qui dans le jardin? Dieu avait créé seulement Adam. Adam, c'est ça. Et il a tiré Ève de son côté. Mais qui était là encore pour coucher avec Ève? C'est là que vous devez aller maintenant sérieusement dans notre Bible ici, dans toutes les Bibles françaises. Vous allez voir que Genèse chapitre 3 verset 1, la Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Bon, en anglais, comment on appelle le serpent? Serpent. Hein? Serpent. En anglais. En anglais. Le serpent. On peut utiliser le mot serpent. Non, c'est le snake. Snake. Snake, c'est le snake. On ne dit jamais. Si tu dis à un anglophone ou bien à un anglais, this is the serpent, il va te regarder, il ne sait pas ce que c'est. D'accord. Ça n'existe pas. D'accord. Mais c'est parce que tu as déjà lu la Bible anglaise que tu. Exactement. En anglais, la Bible anglaise ne dit pas de snake, c'est. On dit de serpent. Donc ça veut dire que le mot serpent là, ce n'est pas le serpent reptile. En tant qu'un animal, ce n'est pas l'espèce qui est désignée, mais c'est son nom. C'est son nom. D'accord. C'était le nom d'un individu, d'un être. Et de même que les animaux, il y en a de la basse-cour, et il y en a aussi de sauvages. De même, l'homme avait son sauvage. C'est ça qui est. Il faut être un prophète pour dire ça. Pour comprendre ces choses. Pour dire ça. C'est ça qui achoppe, puisqu'il parlait. Et quand la femme, Ève, l'a vu, Ève n'a pas tiqué. Si c'était un serpent, que Ève a vu un serpent qui commence à parler comme un homme, elle va fuir. Elle ne va pas s'arrêter là. S'arrêter pour causer avec un serpent, jusqu'à ce qu'un serpent aille cueillir un fruit pour lui donner. Non, ce n'était pas un reptile. Et d'ailleurs, quand le forfait a été commis, quand Dieu vient et dit maintenant au serpent, puisque tu as fait ça, désormais tu seras maudit. Tu marcheras sur ton ventre. Donc ça dit qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre, il avait non, mais d'abord, Dieu qui a créé les langues, Dieu ferait-il une entorse comme ça de la langue? Est-ce qu'on marche sur le ventre? Non. Donc il faut avoir des... Quelqu'un qui marche sur le ventre, on dit qu'en bon français, on dit il fait quoi? Il rampe. Il rampe. Pourquoi Dieu ne dit pas désormais tu ramperas? Il dit désormais tu marcheras sur ton ventre. Dieu voulait nous montrer, c'est codifié, c'est un code pour montrer que cet individu-là, il avait des pieds. Il faisait usage de ses pieds. Et Dieu lui dit maintenant, puisque tu as fait ça, je vais t'enlever les pieds. Désormais, tu vas marcher sur ton ventre. D'accord, docteur, je vais vous arrêter là. C'est tellement intéressant qu'on va réserver cette partie-là, la semence du serpent. On va consacrer une émission spéciale pour ça. Ouais, et nous allons revenir parce que c'est très profond. Oui. Je voudrais vous remercier, docteur, d'avoir accepté notre invitation.
Et quelle conclusion vous-même, parce que nous allons avoir notre conclusion, nous allons donner l'occasion aussi aux auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, de tirer aussi une conclusion par rapport à tout ce qu'ils ont entendu. Donc en conclusion, moi je vous pose la question, même si je connais déjà la réponse, William Branham était-il un faux prophète? Non. William Branham fut un prophète envoyé de Dieu, un messager puissant, parce qu'il faut retenir une chose, c'est que bibliquement parlant, je dis bien bibliquement parlant, quand on lit la Bible, on se rend compte que pratiquement à chaque 2000 ans, Dieu apporte un événement majeur. Un événement majeur, tous les 2000 ans. Tous les 2000 ans. D'Adam jusqu'à l'appel d'Abraham, ça a duré 2065 ans. Et ça a été l'appel d'Abraham n'a pas été n'importe quoi. L'appel d'Abraham, ça a été le passage de la conscience, de la dispensation de la conscience à la dispensation de la loi. C'est ça. Et depuis le temps d'Abraham jusqu'à la naissance du Messie, ça a duré encore 2000 ans. D'accord. Et là, ça a été le passage de la dispensation de la loi à la dispensation de la grâce. La grâce, c'est ça. Et depuis la naissance du Seigneur Jésus jusqu'à nous, voyez-vous, maintenant, nous bouclons encore 2000 ans. Et Dieu a envoyé un prophète pour, comment on dit ça, pour restaurer sa parole qui a été brisée. Qui a été brisée, c'est ça. La parole qui a été brisée avant que le Christ lui-même ne revienne sur la terre pour enlever son épouse et pour venger les saints. Les saints. Donc, alors, William Branham est un prophète messager envoyé par Dieu pour révéler l'écriture qui a été, n'est-ce pas, disloquée, l'écriture qui a été mal interprétée, l'écriture qui a été mal enseignée, l'écriture qui a été dispersée. William Branham est venu pour restaurer cette écriture-là. Il n'est pas Dieu, il est prophète. Et comme dans toute la Bible, aucun prophète n'a jamais été adoré, William Branham n'est pas adorable. Il n'est pas à adorer. Il est un prophète qui est venu nous ramener. Un prophète ramène le peuple, n'est-ce pas, vers son Dieu. D'accord. Mais un prophète n'est pas Dieu. Et je conclue pour dire, c'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière parut dans les ténèbres. Maintenant, au verset 6, il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière. Mais il parut afin que tout se crut par lui. Donc on retient que Dr. Ake nous dit aujourd'hui que William Branham n'était pas la lumière. Non. Il est messager de cette lumière. De cette lumière. D'accord. Docteur, je vous dis merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur la vie de William Branham, vous pouvez lire ce livre, L'histoire de ma vie. Donc de William Marion Branham, L'histoire de ma vie. Vous pouvez chercher à comprendre. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Vous avez écouté tout ce que le docteur Ake a dit sur la vie de William Branham, sur son ministère. Nous reviendrons sur une prochaine émission. Et je voudrais vous inviter à chercher, à comprendre. Et vous avez eu l'occasion de vous faire votre opinion sur ce personnage. Et nous remercions Dieu qui a rendu possible ce temps que nous avons passé avec le docteur Ake de l'ouragan du Midi. Et nous aurons encore d'autres émissions sur le message de William Branham. Qu'est-ce que William Branham a annoncé? Et nous allons faire non pas un temps particulier sur la semence du serpent pour que le docteur puisse nous expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les emmener et nous allons prendre le temps de dépoussiérer toutes ces choses, de creuser, de faire ressortir toutes ces vérités-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous abuse, pas qu'on nous fasse croire des choses qui ne sont pas bibliques. Mais jusque-là, tout ce qu'on a pu écouter, on peut entendre du docteur, c'est sur la base, vous allez faire votre opinion, c'est sur la base de textes bibliques, de références et tout. Docteur Ake, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et bon séjour à Brazzaville. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Amen.